Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment designer, concevoir et imprimer ce support de Pola. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord des petits rectangles, bam, un triangle, zip, zap, zoup, zou, 3D, bam. Ok. Bon là ça flotte dans l'air, donc on va rajouter un petit fond, ok. Après bim, bam, boum, des petits ronds, encore des plus petits ronds, zip, zou, chut. Waouh, ça fait des trous, comme ça on peut mettre des vis, on pourra fixer tout ça, c'est quand même un peu plus pratique si on peut le fixer. OK, des petits congés, nana. OK, c'est parti. Petit congé par-ci, petit congé par-là. C'est un peu plus arrondi, c'est un peu plus sympa. Un petit renfort par là avec un petit triangle, ça fait comme une petite équerre, quoi. Et la préparation impression 3D. Dans quel sens? Par-ci, par-là. Bon, bah non. OK, on revient à l'étape de conception. Voilà, ah, le renforcement bien plus grand, ce sera plus efficace. On rajoute des petits congés, bien sûr, c'est toujours mieux. OK, congé, congé, bam, bam, boum, boum. Alright. Et une fois que ça c'est fait, on va repréparer tout ça en impression 3D. Évidemment, on aura besoin de petits supports pour la tige qui est en haut. Ah, c'est mieux d'éviter les supports, mais bon là, vous verrez à la suite comment ça va se passer. Vaut mieux éviter les supports, je vous le dis tout de suite. Ok, on envoie à l'imprimante. C'est parti, ça imprime, ça commence les supports. Et bien sûr, évidemment, et ben voilà. Ça part en couille. Et voilà, on rajoute du scotch parce qu'on peut tout réparer avec du scotch. Et, et bah voilà, comme par hasard, ça a foiré, j'ai pas toutes les images. Mais là, c'est une autre impression avec la petite tige qui est imprimée à part. Et vous allez le voir après, c'était pas forcément une bonne idée. Donc le résultat de ce prototype, le voilà. La fameuse tige qui a été imprimée à part, on le voit parce que c'est une couleur différente, hein. Voilà, j'ai eu un changement de filament. La tige, elle est là avec le deuxième filament que j'ai vissé, voilà, sur le côté. Voilà, c'est un prototype, hein, c'est pas fou, on peut le voir. J'ai rajouté un petit peu de plastique pour que ça tienne bien. Ouais. Donc j'ai rajouté un petit texte au fond, bon ça c'est juste pour le fun. Et on va voir ce que ça donne avec le Pola. Voir si ça rentre bien. Ça rentre impeccable. Ça rentre impeccable, sans forcer, donc ça c'est cool. Et voilà, ça frotte un petit peu, mais est-ce que ça le maintient? Est-ce que ça le tient bien? Verdict. Eh ben non, pas du tout. Design pourri, hein, vous l'avez peut-être deviné avant, mais c'est vraiment pas ouf. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à l'étape de design. Et oui. Et donc bah voilà, bim bam, on rajoute des petits rectangles par-ci, des rectangles par-là, de la structure, des renforts dans tous les sens pour solidifier un peu tout ça et évidemment éviter au maximum les supports. On n'aime pas les supports. C'est chiant, ça rajoute du plastique pour rien. Voilà, nouveau design, on va rajouter un petit trou là, imprimer moins de plastique, on verra la fente de l'appareil photo, c'est sympa. On rajoute le texte, juste pour le fun, parce qu'on peut. Voilà, c'est vraiment des ajustements pour le texte, choisir la police, tout ça, bien centré, la taille. Il y a plein de réglages, on va passer tout ça un peu plus vite. Voilà, c'est extrudé. Là, on rajoute aussi un ajournement, un avidement, appelez ça comme vous voulez. Comme ça, on utilise moins de plastique, c'est assez solide. Des petits congés partout, on en met plein, c'est ce que on adore les congés. Et ensuite, c'est reparti. Donc, on va préparer ça à l'impression 3D. Il n'y a plus besoin de support. C'est beau. On vérifie. Ok, ça a l'air nickel. On envoie à l'imprimante. Et voilà, ça imprime. On peut même se permettre de mettre l'impression en pause quand on a assez de matière. Donc là, c'est le cas. On a 2-3 cm pour tester l'ajustement et voir si le Pola rentre bien dedans. Comme ça, si ça rentre pas, on peut arrêter là et recommencer plutôt que de gâcher plein de plastique. Attention, verdict. Paf, ça rentre nickel. Pile poil. Sans forcer, on peut enlever le Pola
sans problème. Et donc c'est parti, on reprend l'impression. Et voilà le verdict. Donc voici la pièce, imprimée, voilà l'état de surface est pas ouf, mais c'était pour imprimer plus vite et ça me dérange pas tant que la pièce est fonctionnelle. Je suis assez satisfait du résultat. On voit bien le texte au fond, hein, Daunting Just Shoot. C'est pas mal. On teste avec le Pola, est-ce que tout rentre bien dedans? Nickel, sans problème, sans forcer. Voilà, on voit les petits trous pour les vis et on voit que voilà, il y a un petit décalage, la forme du Pola est pas bien centrée. Donc ça, je l'ai corrigé dans la deuxième version du support Pola. Voilà, assez satisfait. Si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Allez, ciao!